Ils sont donc réunis autour de la même table. Mohamed Ghalibaf et Abbas Araghchi pour l'Iran. La délégation américaine est-elle emmenée par J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et Steve Witkoff, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient. L'espoir d'une trêve après 6 semaines de frappes israélo-américaines sur le pays, des bombardements qui ont coûté la vie à au moins 1300 personnes selon le Croissant Rouge iranien. Alors comment les Iraniens eux-mêmes voient-ils ces négociations? Je vous propose d'écouter ces témoignages. On ne peut absolument pas faire confiance aux États-Unis, même si nous parvenons à des résultats concrets et définitifs. Il y a toujours un risque que l'accord tombe à l'eau. Le droit international prime sur les accords et les conventions, et le gouvernement américain a souvent enfreint ces lois, non seulement dans le cadre de la guerre contre nous, mais partout ailleurs. La paix seule ne suffira pas pour notre pays, car nous avons été très durement touchés. Les coûts ont été énormes et quelqu'un doit en payer le prix. J'espère que ces pourparlers aboutiront à des résultats très positifs afin que nous puissions renouer avec le monde extérieur, compenser ces coûts et faire avancer le pays. Voilà pour ces témoignages. Place à l'analyse maintenant avec vous, Anne Corpé. Merci d'être là. On apprend par une source pakistanaise donc que le contact se fait de manière directe, en face à face entre les deux délégations. C'est déjà bon signe ? Oui, c'est ce que rapporte l'agence Reuters. Selon le médiateur pakistanais cité par l'agence, les entretiens directs auraient duré 2 heures avant une pause. Si c'est confirmé, ce serait la première fois depuis 2015 et la conclusion de l'accord sur le nucléaire que des dirigeants américains et iraniens se parlent en face à face. J.D. Vance, c'est le plus haut responsable américain a participé à des pourparlers avec l'Iran depuis la création de la République islamique en 1979. Vous savez que le vice-président était hostile à la guerre d'ampleur qu'a déclenché Donald Trump, selon une enquête du New York Times parue mardi dernier. Il avait souligné le risque d'un chaos régional en cas d'offensive. Il a été déployé en Irak dans les années 2000 et il s'est toujours dit opposé aux engagements militaires américains à l'étranger. Maintenant, c'est lui qui est chargé de trouver une issue à ce conflit qu'il ne souhaitait pas. Il est d'abord chargé d'apaiser la méfiance des Iraniens parce que les 2 autres négociateurs américains, Jared Kushner et Steve Witkoff, ont trahi pour les Iraniens puisqu'il y avait des négociations en cours avec ces 2 hommes lorsque les États-Unis ont attaqué l'Iran en juin dernier et puis également fin février. Les Iraniens craignent donc que ces pourparlers soient une nouvelle manœuvre de diversion. Téhéran a envoyé une importante délégation à Islamabad, 70 personnes conduites, vous l'avez dit, par Mohamed Ghalibaf, le président du Parlement, le nouvel homme fort du pouvoir. Il est accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Le Premier ministre pakistanais, qui joue les intermédiaires, dit espérer que ces négociations vont aboutir à un accord de paix durable pour la région, mais les positions des 2 parties sont très éloignées. L'Iran exige le déblocage de ses avoirs avant tout accord, et l'Iran exige aussi la fin de la guerre menée par Israël au Liban. J.D. Vance a dit qu'il n'était pas question de parler du conflit au Liban. D'ailleurs, des négociations directes entre Israël et le Liban doivent normalement commencer mardi à Washington. Et le vice-président va devoir veut concentrer les pourparlers sur 3 sujets: le nucléaire iranien, le programme balistique et surtout et avant tout sur le détroit d'Ormuz, dont le blocage a des conséquences sérieuses sur l'économie américaine comme sur celle du reste du monde d'ailleurs. Et on va s'arrêter un instant sur des révélations faites par Axios, un média américain qui affirme que la marine américaine a justement franchi ce détroit. Oui, on le voit à l'écran, c'est Barak Ravid, un reporter d'Axios qui l'affirme. Il est en général bien informé. Selon lui, des navires de guerre américains ont traversé le détroit d'Ormuz d'est en ouest pour rejoindre le golfe Persique. Ils sont ensuite retournés dans la mer d'Oman par le détroit. C'est une première depuis le début de la guerre, si l'information est confirmée. Une opération
qui serait destinée à rétablir la confiance des compagnies maritimes qui ont des milliers de navires stationnés dans la zone. Mais Téhéran dément l'information, selon un responsable militaire iranien qui s'est exprimé à la télévision nationale. Les bateaux américains n'ont fait qu'une tentative pour franchir le détroit et ont reculé suite à des avertissements lancés par l'Iran. L'agence Tasnim précise que Téhéran a menacé de frapper les navires dans les 30 minutes s'ils ne reculaient pas. Alors, l'Iran a évidemment intérêt à laisser penser qu'il maintient un contrôle étroit sur le détroit, mais ce serait difficile pour eux de frapper les navires américains alors que les négociations sont en cours. Et de leur côté, les Américains veulent montrer au monde entier que la circulation est possible. En bref, il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent. C'est une sorte de poker menteur qui se déroule et qui a pour vocation de peser sur les pourparlers. Donald Trump interfère aussi à sa manière sur les discussions via les messages qu'il poste sur son réseau social. Il a affirmé dans l'après-midi que le seul obstacle à la circulation des navires, c'était les mines disséminées par les Iraniens. Et il assure que les Américains ont commencé à nettoyer le détroit. Il parle de cette opération comme une faveur octroyée au monde entier et se plaint du fait que les autres pays n'ont pas le courage de mener ces opérations de nettoyage. Il a dit aussi à une journaliste américaine que les États-Unis savaient où se trouvaient les mines. Il faut savoir que l'Iran n'a jamais confirmé avoir miné ce détroit, mais ce qui est sûr, c'est que Téhéran est en mesure de tirer depuis ses côtes sur tout navire qui emprunterait cet axe stratégique. Merci beaucoup, Anne. Merci pour ces éléments de compréhension autour donc de ce cycle de négociations engagé aujourd'hui à Islamabad entre les deux parties.